Salut, c'est Coralie et Capucine. Vous écoutez Servez-vous, la première chaîne de podcast spécialisée dans les services à la personne. On espère que ce nouvel épisode vous plaira. Bonne écoute! Hello à tous, c'est Coralie et aujourd'hui on se retrouve pour discuter CESU et plus précisément pour parler des démarches à accomplir si vous souhaitez être employé par l'intermédiaire du CESU. Donc déjà, qu'est-ce que le CESU ? Je pense qu'on peut peut-être commencer par définir le terme. Pour que ce soit plus clair pour vous, on va prendre directement la définition qui est présente sur le site cesu.ursaf.fr. Le CESU est une offre simplifiée pour déclarer facilement la rémunération de votre salarié à domicile pour des activités de service à la personne. Le CESU, c'est donc un acronyme pour raccourcir le terme chèque emploi service. Pour la petite histoire, il est rentré en vigueur depuis le 1er décembre 1994. Je fais une brève aparté concernant la garde d'enfants à domicile, donc hors babysitting. Sachez que s'il y a prise en charge de la CAF ou de la MSA, vous devrez sûrement déclarer les salariés auprès de Page Emploi. Donc peut-être que votre situation et votre cas sont un petit peu différents de ce que je vais expliquer par la suite, mais vous pouvez toujours écouter la suite de cet épisode. Le CESU, il peut s'utiliser de manière régulière ou ponctuelle, et que ce soit pour un emploi à temps partiel ou pour un emploi à temps complet. Pour simplifier le terme un petit peu et que ça soit bien clair dans votre esprit, le CESU, c'est un dispositif de déclaration. C'est aussi important de souligner que le CESU, en fait, il peut vraiment concerner tout le monde, il peut concerner tous les particuliers, et ce à différents moments de leur vie. Utiliser le CESU, c'est aussi une garantie pour le salarié de disposer de droits à l'assurance maladie, de droits au chômage et de droits à la retraite. Donc maintenant que les bases elles sont posées, je vais un petit peu plus rentrer dans le vif du sujet et vous expliquer les différentes démarches à suivre si vous souhaitez avoir recours au CESU. Si vous travaillez dans le secteur des services à la personne et que vous souhaitez être rémunéré par l'intermédiaire du CESU déclaratif, vous devez être identifié auprès de l'URSSAF. Cette inscription, elle est obligatoire et elle vous permettra de cotiser auprès des différentes caisses. Donc c'est-à-dire la caisse maladie, la caisse retraite et la caisse sécurité sociale. Et surtout, ça va vous permettre de percevoir votre rémunération. C'est votre employeur qui va vous permettre de disposer d'un numéro de salarié car c'est lui, en fait, qui va vous inscrire en tant que salarié CESU. Donc pour lui permettre de faire cette opération, vous devrez lui communiquer plusieurs informations donc que je vais vous lister. Vous allez devoir lui communiquer votre nom, votre prénom, votre date de naissance, votre adresse postale, votre ville, ainsi que votre numéro de sécurité sociale. Donc voilà, jusque-là, c'est des informations que vous avez à portée de main et c'est surtout des données qu'on a l'habitude de transmettre dans le cadre de la rédaction d'un contrat de travail, etc. Une fois que ça c'est fait, vous allez recevoir en fait un numéro de salarié CESU que vous pourrez communiquer aux autres employeurs éventuels chez qui vous serez amené à travailler dans le futur. Ce numéro de salarié CESU, il va être assez important pour vous parce qu'en fait, il sera présent sur tous les documents émis par le Centre national du CESU et en fait, vous allez le retrouver fréquemment, notamment sur vos bulletins de salaire. Ensuite, la balle, elle est dans votre camp, on va dire, c'est à vous de jouer, c'est à votre tour. Vous allez en fait devoir vous inscrire sur le site cesu.ursaf.fr. Pour ce faire, vous aurez donc besoin de votre numéro de salarié CESU que vous aurez obtenu, ainsi que votre numéro de sécurité sociale. Une fois que ça c'est fait, que votre inscription est finalisée, qu'elle est réalisée sur le site, vous allez avoir accès aux différentes fonctionnalités de suivi que propose la plateforme. Donc je précise juste en parlant du coup de suivi qu'un contrat de travail doit être mis en place pour toutes les prestations de services à domicile qui dépassent 8 heures hebdomadaires, donc 8 heures par semaine, et 4 semaines consécutives dans l'année. Donc voilà, c'est une petite précision mais qui peut avoir son importance et je trouve ça pertinent que vous l'ayez bien en tête. Pour anticiper les éventuelles questions, je me suis fait une petite liste, je me suis un petit peu posée en fait sur le sujet afin que vous ayez en fait des petits mémos comme ça, des petites infos que je juge assez utiles si jamais vous êtes amené à utiliser le CESU. Donc première info qui concerne la déclaration de revenus et les impôts. Donc lorsque vous allez devoir remplir votre déclaration de revenus annuelle, sachez que le CESU ne vous enverra aucun document par courrier. Par contre, votre déclaration de revenus, elle sera pré-remplie et vous verrez apparaître l'ensemble des revenus qui ont été déclarés pour l'année précédente par vos différents employeurs via le CESU. Aussi, note assez importante concernant un éventuel déménagement.
Donc je me doute bien que voilà, pendant un déménagement, vous avez l'esprit chargé. Je pense qu'on est tous pareils là-dessus. Mais c'est vrai que c'est assez important, si vous déménagez, de penser à modifier votre adresse dans votre espace salarié sur le site cesu.ursaf.fr afin de prévenir en fait vos employeurs qui devront eux aussi faire la modification de leur côté. Ça va vous permettre du coup de continuer à bien recevoir vos attestations URSSAF chez vous et surtout à régulariser en fait votre situation puisque du coup vos employeurs auront votre bonne et votre nouvelle adresse. Autre point administratif également, qui concerne cette fois la convention collective, sachez qu'en tant que salarié CESU, vous dépendez de la convention collective du particulier employeur. Donc ça fait plusieurs fois dans l'épisode que je vous répète ce site-là, cesu.ursaf.fr, mais c'est assez important du coup que vous l'ayez bien en tête parce que du coup ça vous permet, en passant par cette plateforme, d'accéder à ce document-là et de pouvoir accéder à son contenu et surtout aux différents droits qu'il vous apporte. Donc voilà, je pense que de mon côté, j'ai fait le tour, en tout cas que j'ai fait les grandes lignes sur le sujet du CESU. Je pense que je pourrais creuser un petit peu plus, notamment en vous parlant du CESU+, et plus de la partie déclarative. Mais je pense qu'on fera ça dans un prochain épisode avec Capucine, où on s'intéressera cette fois aux particuliers employeurs, et ça vous permettra d'avoir une vision en fait plus complète du sujet et d'avoir la vision des deux parties en fait en tête. Donc je pense que ça peut être assez intéressant pour vous d'avoir cette vision vraiment globale tout en ayant la partie salarié d'un côté et la partie particulier employeur de l'autre. En tout cas, comme d'habitude, moi je vous souhaite une très bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous écoutez cet épisode. Je vous invite aussi à déposer un commentaire, ça nous fait toujours plaisir et c'est surtout toujours cool en fait d'avoir votre retour, qu'il soit positif ou négatif. Tant qu'il est constructif, nous on est preneuses. On vous invite aussi à écouter nos anciens épisodes si ce n'est pas déjà fait et à nous suivre sur Instagram. Le lien il est dans la bio de l'épisode. En tout cas, on vous dit à très bientôt et prenez bien soin de vous.